Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui on a un moteur, une moto et together. L'idée c'est bien de mettre le moteur dans son cadre. Alors j'ai amené le moteur le plus près possible du cadre. En fait j'ai mis la moto à côté du moteur. J'ai mis des cales de manière à ce qu'on puisse passer le cric dessous. J'ai pas encore mis le cache ici parce que j'ai pas mis le démarreur. Parce que ça me donne plus de place ici. On avait vu que au démontage c'était juste ici. J'ai préparé tous les boulons et toutes les clés. Parce qu'en fait j'aimerais avoir le support du cric le plus longtemps possible. Et en plus il faut que ce soit équilibré. Je vais garder un peu les cales pas loin, hein, parce qu'on sait jamais. Et alors je pousse le guidon dans ce sens-là, parce que sinon je vais me faire mal. Alors où est-ce qu'on est là? Pas assez haut. Voilà, là on est bien. Hop, ça glisse évidemment. Là on est pas mal. Allez, première étape. Je peux soulever encore. Il faut que je rentre l'arrière. Heureusement que j'ai pas le démarreur. On va doucement. Oui, là je suis un petit peu haut peut-être. Voilà, là il est pas mal. Il peut monter un poil. Reculer un poil. L'idée c'est quand même de l'attacher un peu quelque part quoi. Et les deux petits ils vont au-dessus. Comment ça doit déraper? Ça doit monter encore un poil. Voilà. Impeccable. Génial. J'aurais pas cru que ça se fasse aussi facilement. Bon voilà, et ben, le moteur est en place. Et vous voyez que il y a encore beaucoup de travail. J'ai pas mis l'épurateur d'huile, bien sûr, parce que ça fait partie des caches qui sont pas obligatoires. J'ai quand même mis celui-là parce que c'était plus pratique. On va commencer par monter le démarreur pour pouvoir monter le cache de l'autre côté. Après, il y a tous les accessoires, repose-pied, sélecteur, embrayage, etc. Je pense que je vais quand même peut-être faire les réglages culbuteur avant et peut-être essayer de kicker. Ouais, ben, c'est pas fini encore. Hein. Alors le démarreur, je l'ai démonté, entièrement nettoyé, remis en route, changé les joints. Normalement, enfin je l'ai essayé, ça tourne. Hein. Et voilà. C'est un petit peu de jeu quand même. Hein. On branche le neutre pour pas l'oublier. Ça me semble bien. De toute façon là il faut, ça je sais pas si ça va, mais là il y a le filtre à air. Donc si ça va pas, il faudra le bouger derrière. Mais bon, ouais, fais attention, on verra. Alors comme j'ai pas le joint de l'épurateur, hein, je vais attendre de le recevoir, bah, je vais monter le carbu. Alors j'ai pas encore acheté le câble d'accélérateur, parce que ça vient avec un lot de câbles et que je n'ai pas acheté. Donc ça se monte comment? J'ai complètement oublié. De toute façon, il n'y a pas le choix. Ça se monte comme ça. Bon, ces colliers, je pourrais les changer. En fait, si je remonte le maximum de choses, c'est aussi pour ça, parce que j'ai toujours peur qu'il me manque un truc. Et donc, je préfère vérifier avant de commander les dernières pièces.
Alors pour se faire plaisir, il faut monter les filtres à air. Bon, j'ai fini par trouver mes colliers qui étaient effectivement sortis, donc je pouvais toujours les chercher. J'ai monté une boîte à air avec difficulté, donc j'ai décidé de vous montrer plutôt sur la seconde, qui a l'air plus facile à monter. En fait, il y a des tas de contraintes, il faut enfiler ça comme il faut, bien sûr, sans rien abîmer. Moi, je pensais que ça allait tout seul, mais bon. Après, il faut enfiler la jonction dans un caoutchouc. Voilà, et normalement après, on a la vis qui va bien ici. Alors vu le prix, c'était jamais changé, donc c'est pour ça que je pars sur du neuf, hein, parce qu'on ne peut pas laisser les filtres à air vieux dont on ne connaît pas l'âge ni rien. C'est pas possible. Est-ce que c'est bien enfilé? C'est bien enfilé. Bon, bah, côté filtre à air, c'est bon. Donc je pense que maintenant, va falloir s'attaquer au réglage. Alors avant de faire le bilan de la journée, on va se faire plaisir. Et on va mettre le nouveau bouchon de vidange. Alors je crois que vous voyez rien, mais ça n'a aucune importance. Voilà. Alors, on ne serre pas trop haut. Tac, ça suffit. Alors, je vous l'ai dit, j'ai reculé beaucoup le moment de venir ouvrir ici et de faire un réglage des culbuteurs. J'ai déjà fait un réglage sur l'établi. Donc, je vais quand même vérifier ce réglage. Là, c'est plus facile. Et puis, de toute façon, il faut que le moteur soit en place pour le faire. Donc, ça, c'est à faire. Les carbus sont montés. Les boîtes à air sont montées. Là, je n'ai pas monté la butée d'embrayage parce que j'ai pas le câble encore, donc ça sera à la fin. De toute façon, je n'en ai pas besoin pour faire les premiers essais. C'est ça la commande d'embrayage, ça c'est le sélecteur. J'ai monté les cale-pieds et la béquille latérale. Bien sûr, il reste les pots d'échappement, mais ça vient à la fin. L'électricité, on l'a vu, c'est fini. Les carbus sont en place, le kick avait été monté avant. L'épurateur d'huile, je vais commander le joint. Je pense que j'ai à peu près tout. Donc je vais pouvoir finir mes commandes en espérant que je n'ai rien oublié. Mais je pense que maintenant, j'ai quasiment tout monté. La selle à refaire, bien sûr. Mais ça, c'est pour plus tard parce que je l'ai pas acheté. J'achèterai quand je commanderai les pneus. J'aurai le temps de m'occuper de la selle. Après, on a vu que l'électricité, tout était OK. Le petit bouton du compteur est monté. Les catadiopes, bien sûr. Le phare est monté, toutes les spaghettis sont enfermées et ça fonctionne. Donc voilà, on a bien avancé aujourd'hui. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il reste quelques détails qu'on verra la prochaine fois. La prochaine fois, c'est un peu dans longtemps, mais pas forcément pour vous, mais en tout cas pour moi. Et la prochaine fois, vu où on en est, on va appuyer sur le kick et on va voir si ça fait vroom. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.